Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match ce soir, les Canadiens qui affrontent les Red Wings de Détroit à Montréal. Canadiens qui pourraient battre un record en remportant son 10e match de suite au Centre Bell cette année. Votre animateur, bien sûr, Yannick, pour répondre à vos questions sur le chat. Gênez-vous pas pour me planter. Vous savez, vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça. Surtout Guy. Guy aime ça, lui, chercher les bébés avec moi. Mais il sait que je l'aime pareil, Guy. Mes panélistes avec moi ce soir, il m'a pas encore coupé. On va le parler tout de suite parce que je vais mieux le passer en premier. On a Élie. T'es en forme, mon Élie? Ben oui, ça va. Écoute, je t'ai pas coupé parce que je me dis, gars, je vais pas faker de te couper quand j'ai pas à te couper. Si ça l'a arrivé, ça va arriver naturellement. Mais oui, ça va super bien. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire de mal contre cette équipe-là? Je veux dire, contre les Kings. On va en parler, là. Je vais te laisser présenter notre prochain panéliste, mais yes. Wow. Et on a Samuel avec nous. Il est en forme, mon Sam? Yes, en pleine forme. Bien content. Ma blonde a fait un jam de tam-tam à soir, fait que je vais avoir la manette puis la télé bien en contrôle. All right. Tu vas peut-être pas entendre grand-chose, par exemple. C'est ça qui est plat. Ah non, c'est pas ici la jam de tam-tam, inquiète-toi pas. Je disais, là. Bon, on en revient au dernier match. Belle victoire des Canadiens contre les Kings à Los Angeles. Les Canadiens qui ont limité les Kings à seulement 15 tirs au but à 5 contre 5. À noter que les Kings ont eu 5 powerplay. Les arbitres, en tout cas, on parlera pas des arbitres, on a gagné, là, on va les oublier. Là. Mais les Red Wings, les Kings, ont eu 9 tirs en avantage numérique, seulement 15 à 5 contre 5. On a vu le Canadien qu'on espérait voir depuis les 5 derniers matchs où ça allait un peu moins bien, qu'on a loué 40 lancés par match. Je pense que le dernier match, on va se dire, ça a bien été. Là. Puis Yannick, on dirait qu'ils ont écouté notre show. Hein? Parce qu'au dernier show, qu'est-ce qu'on disait, puis on a le souligné à gros traits, Jean, c'est qu'il faut arrêter que cette équipe-là accorde 40 lancés par match. Puis l'autre affaire, c'est que c'était un énorme test contre Los Angeles. C'était là qu'on allait savoir si l'équipe était vraiment solide ou si c'était un flou. Pas un flou, mais on s'entend, un bon départ. Mais le Canadien nous a prouvé qu'ils ont su adapter leur jeu contre un grand club, qu'ils ont peut-être pas joué leur meilleur match, ils ont peut-être essayé trop de brasser et pas assez de faire autre chose. Mais Yannick, je sais plus quoi dire contre cette équipe-là. Je veux dire, battre LA de même, de cette façon-là, limiter les tirs, tout régler les problèmes d'un seul coup dans un match crucial de même, puis dans un match qui pouvait définir cette équipe-là. Cette équipe-là, elle répond aux attentes. Je sais pas quoi dire. C'est pire que ça. Là, c'est que je suis en train de me demander s'ils ont presque tous les outils pour être une équipe. Ben, elle est déjà dangereuse, mais à long terme dangereuse. Parce que là, c'est sûr qu'il va falloir continuer ça sur plus que 14 matchs. Ouais, c'est ça. Ça fait 14 matchs. Là, ça, c'est sûr. Là, faut pas, c'est ça. C'est mieux que l'année passée. Beaucoup mieux. Parce que je sens qu'il y a une progression dans l'équipe. On a bien joué au début de l'année. Il y a un petit relâchement de 4-5 matchs. Puis là, on a vu un dernier match qui était quand même assez solide. Mais ça demandait... Toi, Sam, comment t'as vu ça, ce match-là? Ben, moi, je pensais que les Kings, ma prédiction c'était 3-2 pour les Kings, puis je pensais que Price il mangerait là, de la rondelle sans arrêt. Finalement, non. On dirait que le Canadien, je sais pas si c'est une impression que j'ai, mais en tout cas, moi, je trouve là, qu'on a eu un calendrier facile depuis le début de la saison. Puis on dirait que ça a comme rentré dans la tête des joueurs, mais comme depuis les dernières années, plus qu'on pogne une équipe qui est classée forte, là, Chicago, n'importe quoi, on dirait que là, les joueurs, ils se présentent vraiment puis ils suivent le plan de match. Puis c'est ça qui est arrivé contre les Kings. Là, ça paraissait, tous les joueurs contribuaient, puis ils ont connu leur meilleure première période de l'année, fait qu'ils étaient super bien préparés, chose qu'on n'avait pas vue depuis le début de la saison encore. Fait que non, quand on pogne des bonnes équipes, on dirait que c'est plus facile parce qu'on dirait que les joueurs sont mieux préparés. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Ouais, peut-être. Puis moi, ce qui m'a frappé aux yeux en première période, puis après la première, j'étais comme enfin, là, je me disais enfin, c'était à remarquer où que les centres faisaient les sorties de zone. Ils allaient chercher la rondelle dans le territoire défensif du Canadien. Ce qui fait que les défenseurs ont des options qui sont terriblement proches. Les passes, là, les Kings arrivaient, ils nous frappaient, mais la passe était déjà partie. Puis le joueur était 4, 5, 6 pieds en avant d'autres gars. Fait que ça pognait la rondelle. C'était 2 passes courtes, dompage, échec avant. Puis c'est la clé, ça. Une autre affaire que tous les analystes discutaient, puis on en a même discuté à notre show aussi, le gap entre les joueurs, genre, puis ils ont réglé ça aussi. Ils ont tout. Tu vois qu'ils ont réussi à. Mais ils ont réglé, on va dire. Ils ont réglé ça pour un match. Ils ont réglé ça pour un match, mais il y a eu des ajustements
à des moments opportuns. Puis, tu sais, quand ça va bien, puis, tu sais, c'est ça l'affaire, là, tu sais. Tout le monde dit, arrête pas de dire, il faut pas chialer quand ça va pas bien. Mais c'est pas chialer, c'est juste essayer d'être encore une coche de plus. Tu sais, une coche de meilleure, tu sais. Puis je pense que le Canadien a fait les ajustements qu'il fallait qu'il fasse. Est-ce que ça va tenir? Bon, ben ça, on va le voir ce soir en partie. Mais je pense que c'est une équipe qui veut s'améliorer. C'est pas une équipe qui s'est assise sur ses lauriers, qui s'est assise sur son steak. C'est là peut-être que le leadership rentre en ligne de compte. Tu sais, je pense que les gars, on le disait nous autres aussi, sont conscients qu'il fallait jouer mieux. On a entendu le discours de Pacioretty, on a entendu plein d'autres joueurs aussi le dire. C'était logique, mais je pense pas qu'ils vont s'assire sur dire on a eu une bonne performance. Parce que s'il y a 2 vidéos de match à montrer aux joueurs, c'est contre Tampa Bay puis contre LA. Ça a été nos 2 meilleurs matchs tant qu'à moi cette année. Ça a été les matchs qu'on a loués, je pense, 23 ou 24 lancés. Price a fait des gros arrêts contre les Kings, trompons-nous pas, là. Mais c'était pas une première ni une deuxième étoile tant qu'à moi. Ça aurait été une troisième, là. Fait que, tu sais, il y a eu pas grand chose à faire à part en troisième. Le Canadien, bon, la pénalité de Gallagher, bâton élevé 4 minutes. Tu sais, il y a eu son mot à dire, comme d'habitude, comme n'importe quel gardien. Là. On va en voir un justement qui est en feu présentement cette année à soir. Justement, Yannick, tu dis exactement la phrase qu'il fallait. C'est comme n'importe quel gardien. Si on réussit à limiter les shots comme on l'a fait pour les Kings dans la plupart de nos matchs. On va être dur, ça va être dur d'être joué avec Bryce. Ça va devenir terriblement dur. Eh bien, voilà. Eh bien voilà, on réussit à gagner en accordant beaucoup trop de lancers. Si on réussit à limiter ça, si on réussit à faire ça, puis se mettre dans la tête que c'est de même qu'on va gagner, c'est l'extra effort qu'on n'a pas, qu'il ne faut pas relâcher parce qu'on a cet atout-là derrière. Je te dis, on pourrait être difficile à battre. J'ose pas dire le terme imbattable. Non, c'est ça, on est déjà difficile à battre. Mais man, tu sais, si tu... Hey, je pense combien qu'il y a eu de lancers contre les Kings? Je pense en bas de 30, là, ça c'est ça. Canadien, 25-30? Canadien, ça? Non, les Kings. On a donné 24. On a donné 24. Ouais. Ben, c'est ça. Canadien a juste fait 23, mais c'est juste... Grave, ça. C'est pas Price qui est de l'autre bord, là. Non, c'est ça. Ben, Boudaille a été quand même solide. Il y a Benoît sur le chat qui dit Boudaille, mais Boudaille avait 2 jeux blancs de suite avant ce match-là. Puis je crois pas qu'il est à blâmer vraiment pour la défaite. Peut-être juste le premier but, mais à part ça, je pense que Boudaille a quand même fait des gros arrêts pour les Kings. Moi, quand même, j'aime ce que je vois de Galchenyuk, qui est le 5e meilleur centre de la Ligue en offensive présentement cette année. Il a 14 points. Sérieux, c'est vraiment là. Il est en train d'éclore, lui. Hey, Radulov. Non, mais attends, une affaire à la fois. Là, t'es en train de chier. Je sais, mais tu fais chier. mais Sam, parle-moi de Galchenyuk, parce que moi, je suis en train de devenir énervé comme une fillette en le voyant. Je trouve que c'est l'effet boule de neige. La confiance est en train de revenir au même niveau qu'était l'année passée. Tu penses-tu que c'est son année, toi, Sam? Ben, moi, Galchenyuk, ça a tout été. Depuis qu'on l'a drafté, c'est pas mal mon joueur préféré à l'offense, le potentiel qu'il a. Puis enfin, il a sa chance. L'année passée, il l'a eu en fin d'année. Puis là, cette année, ils ont décidé vraiment, c'est toi qui vas leader notre team. Puis moi, j'avais juste hâte, parce que, en tout cas, vous le savez, là, mais Plekanec, c'est pas mon préféré. J'avais hâte que Radulov soit dispatché avec Plekanec, puis qu'il joue avec Galchenyuk. Puis justement, depuis qu'ils sont ensemble, ben, ça fait des merveilles. Là, les deux, c'est les deux plus créatifs, c'est les deux qui ont le plus de skill offensif. J'enlève rien à Pacioretty, mais moi, voir le duo Galchenyuk et Radulov, là, c'était... Quand on a signé Radulov, c'était juste ce que j'espérais, c'était que les deux jouent ensemble, puis on voit ce que ça donne. Les deux sont ensemble, puis ils sont dominants. Là. Puis, pour vrai, Radulov, je savais qu'il y avait des skills, mais c'est juste le but là, de Byron, le premier but. Là, je m'en allais. Il a viré sur un 10 devant le défenseur des Kings. Jake Muzzin, il a eu l'air d'un Pee-Wee qui n'était pas capable de contenir, puis il l'a fait mal paraître. Puis c'est ça, Radulov. Il se présente, il est intense, il est dur à enlever à la puck, il lâche jamais. Il est fait fort physiquement. Tu comptes les gens? Tu comptes Ellie qui était dans le coin à côté du net. C'est ça, c'est là que je m'en allais dire. C'est là je parle. Il est à côté de son net, l'autre est arrivé pour lui enlever la puck, puis il a rien que resté droit, il a juste levé son épaule, puis l'autre a tombé sur le cul. J'ai comme fait tab! Il est fait pesant. Tu sais, c'est pas le gars qui a le coup de patin élégant que tu vas regarder, tu vas dire c'est un fluide. Tu sais, t'as des gars qui patinent. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un naturel, on va se le dire. Tu sais, c'est pas un. Tu le check patiner puis tu le vois que c'est un gars qui travaille, là, tu sais, qui a pas un coup de patin, genre Pacioretty quand il est en pleine vitesse, c'est un coup de patin naturel. C'est élégant, c'est élancé, c'est un coup de patin de NHL. Mais Radulov, non, c'est ça, exactement. Il y a des mains, il y a du cœur, il y a tout, là.
Kovalev, dans le temps, était pas nécessairement très rapide. Il était en fait très lent, à la limite. Mais il était tellement fort sur la rondelle que, il était tellement pesant que, il payait le prix côté patin, mais il gagnait beaucoup en côté possession de la rondelle. Un peu comme Jagr est rendu de même aussi. Là, il n'y a plus de patin, mais il y a la protection de rondelle. C'est des gars qui sont plus forts que la moyenne, plus forts que la plupart des joueurs. Les Kings, c'est pas des plots, là, Chris. Avez-vous vu la charpente de ces gars-là? Puis à chaque fois qu'on allait dans le coin, là. C'est quoi l'expression que tu viens de nommer là? Les Kings, c'est pas des plots. Mais ça, on va trouver de quoi d'autre? Non, on est sûr pas hockey. Sorry, je suis désolé, je vais pas passer une plotte quelque part. Non, mais en tout cas, vous savez ce que ça veut dire, là, je veux dire, c'est pas des, je vais aller dire moumounes, on est en 2016, ça paraît en tabarnak, hein? Non, tu sais, pop sur le chat, check mes mots. Pop sur le chat, il fait du Michel Langevin. Aïe, aïe. Ma belle Chantal. Non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, quel fantasme Chantal, ouais. Ouais, mais non, mais tout ça pour dire que je trouve qu'il est impressionnant, puis le duo est fucking impressionnant aussi. Là, ça va bien ensemble, c'est du beau spectacle. Tu sais, on en parlait avant le début de la saison qu'on allait perdre beaucoup en spectacle avec la perte de Piquet Souban. Ben ces deux-là nous en donnent pour l'instant. Puis c'est pas nécessairement des buts, hein. On voit juste des chiffres de Radulov qui se font applaudir par les partisans parce que il donne tout ce qu'il y a, Chris, puis veut pas, man, on est capable de reconnaître ça. Rappelez-vous, ben, les plus jeunes ne s'en rappellent peut-être pas, mais des joueurs travaillants comme Steve Bégin, ici, on a tellement toujours adoré ça. Lui, il est travaillant, puis en plus, il a des fucking skills. Fait que c'est un wow. C'est un méga beau combo. En effet. Puis tu sais, je vais répondre au monde qui chiale parce que Paul Byron, c'est pas un gars de premier trio. Hier, j'écoutais un bout du match de Dallas. Savez-vous qui joue avec Jamie Benn et Tyler Seguin? C'est Korpikowski. Korpikowski a été mis au balotage par les Oilers d'Edmonton l'année passée. C'est un joueur de 4e trio, mais qui complète un duo de premier trio. Ça fait qu'il faut arrêter de voir qu'il faut absolument 3 ailiers de top 6 pour jouer sur le top 6. C'est fini ce temps-là. Là. Getzlav Perry, il joue avec pas Maroon... j'ai oublié son nom. Avec Reichel. Mais Reichel, c'est un gars de 2e trio. C'est quand même pas si pire. Mais tu sais, t'as Maroon qui joue avec McDavid à Edmonton. C'est pas un gars de 4. C'est un gars de 3, 4e trio, Maroon. Tu sais, c'est vraiment rendu une ligue de duo. Puis ça, il faut falloir l'accepter. Puis se dire que c'est pas à cause que Byron joue avec eux autres. Parce que Byron, il complète bien. Il est tellement rapide. Byron, tout ce qu'il a à faire, c'est suivre le talent des deux autres. Byron, il a pas le talent de Radulov et Galchenyuk, ça se compare juste pas. Mais sa game est directe. Un peu à la Gallagher, mais avec plus de rapidité. Fait qu'il va chier à puck dans un coin. Puis as-tu vu le but contre les Bruins? Ça a été ça. Il a suivi le jeu. Il est arrivé en arrière. Puck! Pousse dans le filet désert. C'est aussi simple que ça. Puis ça a fait pareil. Exactement, pareil. Radulov s'amusait avec la puck. Radulov, t'as vu Byron foncer en plein milieu de la zone. Radulov va couper au net, pogne le retour. C'est clair dans le net. Moi, j'aime la manière que ce trio-là est fait. Oui, Byron est petit, mais Galchenyuk est 6 pieds 1, 6 pieds 2, puis t'as un Radulov à 6 pieds. Tu sais, là, c'est pas un petit trio, là. Puis Radulov, on va se le dire, là, il joue pas petit, là. Non, il joue lourd. Mais non, mais Byron, puis tu sais, t'en parlais tantôt, la ligue est au duo, puis c'est vrai. Mais il y a une autre affaire qui est non sous-estimable, c'est les compléments de ces duos-là, qui sont des joueurs. Ben, il y a certains joueurs qui sont des sparks sur n'importe quel trio. La preuve, puis le plus bel exemple, c'est Brendan Gallagher, qui est ce type-là, qui est pas nécessairement associé à aucun... On n'en parle pas beaucoup, mais il produit un peu moins dernièrement, mais c'est pas grave, l'équipe gagne. Ouais. Mais il crée des chances. Il faut le dire, Gallagher, là, il est pas chanceux que ses bâtons élevés de cet incite, là. Caroline. Mais c'est pas rien que ça, c'est aussi le fait que Byron prend aussi beaucoup de ses minutes où il aurait pu compter plus de buts. C'est le même. Byron, c'est le même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est le même prototype que Gallagher, de type de joueur d'utilité qu'en 2016, c'est très intéressant. Parce que tu l'ajoutes à n'importe quelle ligne, tu changes la dynamique de cette ligne-là parce que tu as un fucking fast speedster sur un bord que tu es obligé de dealer avec. Toute ta ligne est obligée de dealer avec le fait que d'un bord, il est fucking plus vite que n'importe qui, là. Ça fait que donc, ils modifient leur style de jeu, ça ouvre le jeu pour les autres joueurs, puis c'est à date, man, c'est du fucking bonbon, ça marche. Il y a une chose sur le chat, Marc-Olivier, qui dit « Byron, c'est un peu le Dupuis des Pingouins ».
Puis c'est vrai que c'est un peu ça. Tu sais, là, Dupuis qui joue avec Crosby, Dupuis, c'est un gars de 3e, 4e trio, mais qui joue avec le meilleur centre de l'équipe. Mais ça, il se complétait bien. À date, j'aime ce que je vois. À savoir si ça va marcher à moyen et long terme, on verra. On regardera ça, mais dans 10 matchs. Moi, je pense qu'à moyen et long terme, c'est impossible. C'est pas que c'est impossible. C'est que ce type de joueur-là va être muté où ce qu'il y en a besoin. C'est un peu comme Gallagher. On peut pas vraiment le fixer dans un trio, Gallagher, parce qu'on va avoir besoin de sparker un autre trio à un moment donné. Puis on va être obligé de le déplacer là. Ce type de joueur-là, le prototype de troisième roue, là, parce qu'on est dans une mode de duo, mais ce prototype-là n'est pas fait pour être une ligue fixe, selon moi. Mais c'est ma perception. Là, mais, une question pour toi. Là, j'ai une question pour Samuel. Desharnais ou Dano? Ah, OK, vous savez que je suis un fan de Desharnais, c'est pour ça que tu me la poses à moi. Je veux t'entendre. Non, je veux savoir ce que t'en penses, parce que Dano, il a joué un méchant match, le dernier match, 7-9 dans la mise en jeu. Puis on va le dire, il a scoré un gros but, puis il a été excellent. Fait que j'aimerais juste avoir ton opinion. Je sais qu'à soir, là, on va le dire, Desharnais, Flynn a été blessé au haut du corps. C'est Desharnais qui prend la place de Flynn à soir, mais Desharnais ou Dano? Je vais juste finaliser là, en parlant de Paul Byron, puis après je vais répondre à ta question parce que j'aurais aimé ça parler un peu de lui. Vas-y. Vous l'avez comparé à Gallagher. Puis moi, d'après moi, pourquoi Galchenyuk et Radulov n'étaient pas jumelés ensemble au début, c'est parce que les deux, ils sont pas reconnus pour être responsables défensivement. Puis là, Byron, il joue déjà en deep play. Il a déjà le minding d'être responsable défensivement, puis il est tellement rapide qu'il peut juste suivre les deux autres, puis après ça, retourner en défensive, puis rattraper les erreurs ou les revirements. Fait que, juste ça, c'est des choses qu'on voit pas, puis on dit, faites pas sur un premier line, mais quand tu checkes, les deux autres sont tellement offensifs que si tu as lui sur ton trio après ça, c'est vrai que ça se complète tellement bien. Là. En tout cas, c'était juste ça que je tenais à dire. Là, T'es-tu d'accord avec le fait que c'est un third wheel, dans le sens que c'est un gars qui va être difficile à fixer sur un trio fixe, là, un peu comme Gallagher? Ah ouais, ben c'est ça, c'est pas... c'est le genre de style de joueur comme Gallagher qui peut jouer peu importe le trio où, parce que sa game est directe. Ben, tu peux l'envoyer sa première, sa 2, sa 3, sa 4. Lui, ça va être du nord-sud, puis that's it. Il est en zone défensive. J'en reviens pas que Calgary l'ait donné, moi, qu'ils l'ont laissé partir de même. Moi, ça me décourage. Il y a 9 points cette année à 14 matchs, c'est absolument incroyable, on va se le dire. Mais j'en reviens pas qu'ils l'ont mis au balotage, parce que je pense que ce gars-là valait minimum un show au repêchage quelque part, je peux pas croire. Je peux pas croire que tous les DG ont passé au travers. Sans même le réclamer, parce que rappelez-vous, l'année passée, le Canadien a fini 110 points. Vous savez que Byron, pour être réclamé par les Canadiens au balotage au début de l'année, Canadien était dans les derniers à choisir. Toutes les équipes ont passé par-dessus. Parce que les Canadiens, étant donné leur classement, ils choisissaient dans les derniers pour pouvoir prendre les gars au balotage. Ça marche, l'équipe qui est dernier ont comme l'avantage. Bon, tu veux-tu l'avoir au balotage? Non, ben next. Fait qu'il y a beaucoup de DG qui ont passé au travers d'un joueur. Ouais, mais Yannick, c'est des joueurs, c'est des spécialistes, là, comme je dis. Donc, c'est pas toutes les équipes qui en ont besoin. C'est pas toutes les équipes qui vont être efficaces. Quoique c'est difficile à imaginer vu l'apport qu'il nous amène, nous, présentement. Là. Mais le Canadien, il faut dire qu'il est déjà une équipe rapide aussi. Ce n'est que, c'est peut-être aussi le match parfait d'ajouter un extra rapide dans une équipe déjà rapide. Tu mets le monde sur leur talon sur un crise de temps. Là. Mais je sais pas. Mais je sais pas pourquoi il a été skippé par les autres équipes. Il faut dire que c'est pas un gros gabarit. Hein? Non, mais il jouait dans l'Ouest déjà, puis il allait bien quand même. Fait que c'est pour ça. Bon, on en revient à la question. Desharnais ou Dano? Vas-y, Sam. Ben, c'est ça. Ben, en fait, moi, ce que j'aime pas par rapport à Desharnais, c'est souvent, je trouve qu'il y a de la haine contre lui qui a juste par rapport, puis souvent, c'est pas de sa faute. C'est pas lui là, qui décide de jouer sur le powerplay. C'est pas lui qui met son nom à côté de Pacioretty sur le line-up. Fait que c'est tout le temps des affaires que quand le monde chiale contre lui, fait comme, le gars, là, il a jamais été drafté. Il a dominé partout ce qu'il a été. Puis là, il fait jouer avec Pacioretty, puis des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. C'est pas de sa faute, mais je pense que Terrien devrait le faire bencher plus souvent. Puis c'est pour ça que, d'après moi, le monde, ils ont une plus grande haine envers lui, c'est qu'on dirait qu'il est comme favorisé par rapport aux autres joueurs. Puis pourtant, s'il ne serait pas, s'il skipperait des matchs comme il devrait,
Mais le monde n'en parlerait même pas de dernier. C'est normal qu'il en marque des Mais matchs. en même Il joue temps, sur un troisième trio. Ouais, je comprends, mais ce qui qui est est des juste matchs là pour pour son un gars, côté offensif. un gars qui gagne 3,5 millions, c'est un peu ça qui est. Un gars de 800 000 que tu benches comme un Flynn, un Carr, ou ça passe mieux. Mais un gars de 3,5 millions que tu fais skipper des matchs. À 3,5 millions, c'est rien. Là, pour vrai, là, pour un gars qui est capable d'en faire 50, 60, là, qui l'a fait 2-3 fois, 2-3 saisons. Puis si tu veux une équipe avec la profondeur, là... Capitaine Kirk sur le chat, il dit qu'il y a un avantage que t'es jaloux, Sam. Il dit qu'il sort avec Isabelle Desjardins. Je répondrai pas à cette question. Non, je suis un peu jaloux. Vas-y, Elie. C'est pas pour ça. Ouais, solide. C'est vrai qu'il est solide. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, Desharnais mérite ça. Puis c'est vrai un peu ce qu'il dit Samuel. C'est si on l'avait plus tôt dans sa carrière, fait skipper des matchs plus souvent, je pense que la haine serait moins grande, genre à son endroit. Puis dans les circonstances, Danault a bien fait. Danault est surtout sur une belle stretch. Je sais pas ça non plus si ça va durer longtemps. Faut en profiter. Oh, attends un peu. C'est la famille de Danault qui nous appelle. Je pensais qu'elle jouait du tam-tam. Je pensais que c'était Benjamin qui t'appelait pour te dire. Non, mais c'est ça. Quoi dire d'autre? C'est mérité pour Desharnais. Il n'y a pas de complot. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est un hasard qu'on a joué peut-être notre meilleur match de la saison sans qu'il soit là. Moi, ce que je pense, c'est que. Moi, ce que je pense vraiment, là, c'est que Terrien n'a pas peur d'envoyer le trio de Danault comparé à lui de Desharnais. Parce que Danault est tellement fiable, il est tellement rapide, puis défensivement, il est tellement sa coche, puis des mises en jeu. Fait que même si t'as une mise en jeu ou une défensive, le trio de Danault et de Mitchell, Terrien n'a pas peur de l'envoyer. J'ai vu Danault affronter Kopitar au moins 5-6 fois pendant le match. Puis c'est Terrien qui a le dernier changement. Donc c'était voulu parce qu'il a pas peur. Il sait que Pacioretty est là, il sait que Danault est là, puis il sait que Shaw est là. Mais en ayant Desharnais au centre, tu te limites. Tu te limites des options, c'est rien que. Là, tu es obligé de rouler. Tu es obligé de rouler de ton quatrième trio, ton troisième, ton premier, ton deuxième. Il paye le prix par son manque de polyvalence. C'est juste ça. Tu sais, je veux dire, il est juste sur le chat, là, le Samuel qui est là, ici, c'est pas le même Samuel qui écrit des articles sur le chat. Des articles sur Hockey Sans Limite. C'est pas le même Samuel. On va le dire tout de suite, là. Mais un jour, on va peut-être demander à l'autre Samuel de venir parler de ses articles. Mais non, c'est pas... Non, il y a 2 Samuel. Arrêtez de capoter, ça existe, 2 Samuel. On a 2 pattes aussi. C'est même assez général, je te dirais. C'est je suis seul. C'est générationnel, il faut faire. Mais la question est, tu prends Danault ou Desharnais comme poste de troisième centre? Présentement, la question se pose même pas. Danault, il joue beaucoup mieux. Il apporte plus à l'équipe. Tu sais, c'est tout le temps ça aussi. Là. Quel joueur qui peut apporter plus à l'équipe? Puis présentement, c'est Philippe Danault. Puis il joue vraiment bien. Puis, tu sais, on le connaissait pas beaucoup. Il n'a pas eu beaucoup de chance avec le Canadien. Là, tu lui donnes une chance. Puis, ça donne que le troisième trio, présentement, il y a Pacioretty. Fait que, tu sais, s'il est capable de produire en plus, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné... puis, en plus, c'est la dernière année de contrat à Desharnais. Fait que, tu sais, ça serait pas surprenant. Je pense qu'il va aller à Las Vegas, Desharnais. Je m'attends... À mon avis, c'est là qu'il va se ramasser. Non, mais on verra ce que ça soit sa dernière saison. Là. Fait que, tu sais, ça sera pas un joueur qui va faire partie des plans à long terme, tandis que Danault, tu peux bâtir avec lui, qui est un avantage que tu n'as pas avec Desharnais pour l'instant. C'est le temps de donner de la glace. C'est le temps de te donner de la glace. Pendant que tu as encore le backup, puis tu sais, là, arrêtez de parler de salaire, puis tout, parce qu'une équipe qui veut aspirer à aller loin doit avoir une certaine profondeur. Puis une certaine profondeur, ça veut dire avoir des vétérans dans ton équipe qui jouent peut-être pas tout le temps. Ouais. Puis parfois, ça veut dire avoir des gros salaires sur le banc. Puis ça fait de toi une meilleure équipe overall. Avoir Desharnais comme backup, puis on a toujours parlé à quel point comme joueur d'utilité, si jamais on perd une pièce sur le premier ou le deuxième trio, c'est très important. La seule affaire, c'est qu'on pensait qu'elle allait mieux se débrouiller sur un troisième trio. On a toujours su que c'était pas sa grande force. Là, c'est pathétique, son affaire, ça allait pas super bien. Mais ça reste une force et un atout pour cette équipe-là d'avoir ce type de backup-là. Puis une équipe qui veut aller loin, il faut que tu aies ce genre de backup-là. Ça fait qu'il faut arrêter de calculer tout le temps, là, Chris. T'sais. Bon, les boys, on passe tout l'avant-match. Voilà. Parce qu'il nous reste quoi, 5-6 minutes. On va vous rappeler d'aller répondre à les questions Hockey Sans Limite de demain. Demain, on fait une version, rappelez-vous là, demain, on commence ça à 18h. On fait 1 heure de 18h à 19h. On va revenir sur le match de ce soir. On va faire notre question, notre sondage Hockey Sans Limite. Puis on va faire l'avant-match aussi. Que demain, les Canadiens qui affrontent les Hawks à 19h. Quelle est votre plus grande déception dans ce début de saison de rêve du Canadien?
T'as Plekanec à 5 points et plus 1. T'as Shaw à 3 points et plus 7. Desharnais 4 points plus 1. Et Pacioretty à 10 points et plus 6. Allez répondre sur Twitter. Il y a déjà 106 personnes qui ont répondu sur Twitter. Sur mon groupe, j'en ai déjà quand même pas mal. Je vais en avoir pas loin d'une vingtaine. Mike, demain, il va être là. Mike va nous compiler les pourcentages. Là. Il est mieux de faire les pourcentages. Je vais lui dire qu'il est face, qu'ils disent pas qu'il y en a 20 cucs de 1 qui fasse 20%. Puis pour ceux qui se disent « Hey, vous cherchez de la merde, c'est vraiment une super belle saison qu'on a. » J'étais contre la question. Yannick, là, il était très contre. Puis on a juste dit que c'est une question qui vaut la peine d'être débattue. Yannick va avoir son opinion, puis ça va être intéressant de le dire. Lui, là, il était en tabarnak, puis il haïssait ça, tu sais, cette question-là. Mais en tant que quantité, on l'a posé pareil. Ça fait que venez pas pensez pas que c'est comme si on cherchait de la merde. Je pense que vous avez entendu notre show aujourd'hui. On n'a pas dit beaucoup de choses négatives. On peut pas dire grand-chose négative contre cette équipe qui nous surprend tous. Ouais, mais parfois, il y a des petites déceptions. Parfois, il y a des plus grandes. Cette fois-ci, c'est peut-être une petite déception. Ce qu'allez répondre, c'est la question de la semaine de Mike et sa chronique quotidienne. Moi Captain Kirk, c'est Mike. Parce que, tu sais, la manière de son discours pour améliorer ton club, tu cherches toujours le négatif pour venir encore meilleur. Mais ça me semble que c'est le genre de réplique qui m'a lâché hier. Ouais, ben c'est ça. Ouais, ça ressemble à ça, Captain Kirk. Moi, il essaie de se cacher. Dans le fond, ça me surprendrait pas, ça. Ça ressemble pas mal à ses propos. Bon, ce soir, les Canadiens qui affrontent les Red Wings, il y a un gardien qui est carrément en feu présentement. Jimmy Howard qui a des statistiques absolument, on va se le dire, là, absolument phénoménales, là, présentement avec les Red Wings de Détroit. En 6 départs, il n'a jamais alloué plus que 2 buts. 4 victoires, 2 défaites, 1,22 et 961 d'efficacité. Il est en feu, mais contre le Canadien, ça va un peu moins bien. En 9 départs, il y a 3 victoires, 5 défaites et 2 défaites en overtime. Détroit qui ont 17 points au classement, les Canadiens qui en ont 25, bien sûr, premier de la Ligue nationale, Détroit 12e. Les buts par match, Détroit 19e à 2,6. Le Canadien est 4e de la Ligue à 3,29. Les buts alloués, Détroit est 15e à 2,53. Le Canadien est à 2,14, deuxième de la Ligue nationale. Le power play des Red Wings est 18e de la Ligue à 16,7%. Celui du Canadien est à 18,6 au 13e rang de la Ligue, ce qui est quand même bon. Le désavantage numérique est 17e du côté de Détroit à 80,4%. Celui du Canadien est à 78,95%. Mettons 79% au 23e rang de la Ligue. Vite fait, les boys, je vais prendre vos prédictions. Puis dites-moi ce que vous pensez du match. Il nous reste à peu près 3 minutes. Fait que, ok, je vais commencer avec toi, Samuel. Quel genre de match tu t'attends? Je veux ton score. Puis tout le monde sur le chat aussi. Là. Je m'attends à un match rapide. Ouais, vas-y. Un match rapide. Ça va être la vitesse tout le long. Puis malheureusement, pour les Wings, ben, ils vont se rendre compte qu'en plus d'être rapide, les joueurs du Canadien sont fatigants. La défense est grosse, elle est physique. Puis Top Price a déjoué en plus. Fait que moi, je donne une victoire de 4-2 pour le Canadien. Captain Kirk dit 4-0, hein? Ouais, ben j'ai vu un 4-0 passer. Mais non, c'est 4-2, je voulais dire. 4-2? Ok, c'est bon. Ouais. Captain Kirk, il dit je doute d'être Mike. Mike aime les pénis. Bon, c'est ça. C'est bon. Ça doit être Mike qui s'envoie. Mike. C'est quelqu'un qui connaît bien Mike pour dire ça. Ou bien il sort du placard de même. Peut-être. Dans le fond, c'est un refoulé, mais on le dirait pas. Vas-y, Ali, ta prédiction. Ben écoute, moi, premièrement, je devrais faire mon mea culpa. Après m'être vanté comme un esti de cave que j'avais eu la bonne réponse la fois d'avant, j'ai failé lamentablement. Je comprends pas pourquoi vous prenez pas moi comme exemple. Ben parce que toi, tu dis juste des victoires. C'est sûr qu'on a une stretch de victoires de même. T'as l'air du champion. Avec ton linge sale et tes pantoufles drettes. Ah oui, puis ils sont encore là, par exemple. Ça marche. Regardez l'affiche. Mais donc, je vais faire mon mea culpa. Je suis désolé. Je me suis emporté. La tête m'enflait encore une fois trop vite. J'avais dit que le Canadien allait perdre contre Los Angeles. Donc, je perds toute crédibilité. Et donc, aujourd'hui, je refuse de dire que le Canadien peut perdre ce match-là. Même si j'ai même pas aucune pensée qu'ils peuvent le perdre, à part le fait que c'est une équipe plus faible. Et donc, que le Canadien pourrait la prendre à la légère. J'ai l'impression que le Canadien, avec la stretch qu'ils ont ces temps-ci, comment Carey Price réagit, ne peuvent, ou en tout cas peuvent difficilement perdre ce match. Tu vois que je dis, en tout cas, je prends pas de chance. Je pense que le Canadien va gagner ce soir 3-0
contre Détroit. Un autre blanchissage. Ben moi, à date, mes feelings n'ont pas été... J'avais prédit qu'on en mangerait une contre Columbus. C'est la seule défaite cette année. Puis j'avais dit qu'on battrait les Kings, qu'on allait les dominer. Puis c'est arrivé. Puis à soir, je pense que ça va être un match extrêmement serré. Je m'attends à un score de 2-1 ou 3-2. Je m'attends pas à beaucoup de buts. Bon, encore une fois, je vais vous dire, je suis peut-être dans le champ, mais j'ai l'impression que mes feelings de cette année sont bons. Je m'attends vraiment à un match extrêmement serré à soir. 2 points importants, on va se dire, c'est un match intra-division. Demain, on affronte les Hawks. Ça va être sûrement Montoya qui va être dans le filet. Là. L'important, c'est de s'assurer des 2 points à soir. Il y a beaucoup de monde qui voulait avoir Montoya à Montréal pour pas l'envoyer contre Chicago, une meilleure équipe que Détroit, je crois. Là. Mais moi, j'étais pas d'accord parce que je me disais, faut que tu t'assures des 2 points contre ton match intra-division à domicile. C'est important, ces 2 points-là, beaucoup moins que de perdre, mettons, 2 points demain à Chicago. Donc, pour moi, ça va être un match extrêmement serré. 2 équipes rapides. Je m'attends à un score, vraiment un low score. Je suis peut-être dans le champ, mais on verra. Bon, mais les boys, c'est tout pour ce soir. Je vais donner les prédictions du chat, bien sûr, vite fait. Captain Kirk 3-1 Montréal. Ah, j'ai dit 2-1 ou 3-2. Ça va être un match serré, un match bas. Ok, lui, il donne 2 scores. Non, mais tu sais, le dernier match, j'ai dit 4-2 dans le filet désert. Puis ça a fini 4-1. Non, j'avais dit 4-2 tout simplement, puis ça a fini 4-1. J'étais quand même pas loin. Puis contre Boston, j'avais dit 4-2 filet désert, puis ça a fini 3-2. Fait qu'il n'y a pas eu le filet désert, mais ça a fini 3-2 pareil. Je suis pas loin, je suis jamais loin, man. Remarquez ça, man. Parce que moi, je compte les filets déserts aussi. Bon, les prédictions sur le chat. Captain Kirk 3-1 Montréal, Sylvain Kicker 4-0 Abs, Eric Bond 4-3 Montréal, Pops 3-2 Montréal, Price va être étincelant, Guy Langevin 3-1 Montréal. J'en ai-tu oublié? Non, je crois pas de ceux-là qu'ils m'ont donné sur le chat. Bon, mais les boys, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Samuel. Ouais, merci à vous autres. Merci aux fans. Bon show. Yes, merci beaucoup, Eli. Yes, sir. Go, Abs, go. Donc, nous, on se donne rendez-vous demain soir, 18h. Notez bien là, demain soir, 18h à 19h. Version hebdomadaire et avant-match de Hockey Sans Limite. N'oubliez pas d'aller répondre sur notre question Twitter ou à commercial Hockey SL. On se donne rendez-vous demain. On vous souhaite un excellent match Canadien Détroit. À demain.